Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène à Kyoto, au Japon, un jour d'été sous la pluie. Je vais commencer par vous faire découvrir avant de partir ma chambre d'hôtel à Kyoto, juste à côté de la gare. Nous irons ensuite nous promener dans les rues de Kyoto, voir les temples et sanctuaires où vont se recueillir les Japonais. L'après-midi, je vous ferai découvrir le jardin Shosei-en qui se trouve à environ un quart d'heure de marche de la gare de Kyoto. Et là, vous allez avoir une surprise. Cet hôtel, qui est situé à proximité de la gare de Kyoto, est idéal si vous voulez prendre les transports en commun facilement. Il a un très bon rapport qualité-prix si vous réservez longtemps à l'avance. Vous pourrez trouver au rez-de-chaussée directement de l'hôtel un 7-Eleven, pratique pour faire des courses rapides en rentrant des visites. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est l'été, il fait très chaud et très humide et c'est difficilement supportable, même pour les Japonais. Tous les ans, lors du Nagoshi no Arae, le 30 juin, le rituel du Shinowa Koguri a lieu dans divers sanctuaires au Japon. Les gens viennent pour traverser le grand Shinowa qui est alors installé. Il faut traverser cet anneau fait d'herbes sacrées en suivant un chemin qui dessine une sorte de 8, un rituel qui purifie des péchés. Traverser le Shinowa protège des crimes, des maladies et des désastres. L'initiation des enfants commence très tôt, même s'ils ont un peu de mal au début. Dans les sanctuaires, les Japonais shintoïstes font des offrandes et des prières. Vous allez souvent croiser au Japon des jinrikisha ou pousse-pousse, tirés par un homme et rarement une femme. C'est souvent un beau garçon, un ikemen, qui vous transporte, musclé, bronzé, assez charmeur et toujours à votre service pour vous faire découvrir les trésors cachés du quartier qu'il connaît comme sa poche. Les distributeurs de boissons sont partout dans les rues au Japon. Vous pouvez payer en espèces ou, dans certains, avec les cartes IC, Ikoka et Suica. Le temple Chon-in est un grand temple très populaire à Kyoto. Une porte de 24 mètres de haut et 50 mètres de large, le Sonmon, se trouve à l'entrée du temple. Voici le bâtiment Miedo, où j'ai pu assister à la prière, mais évidemment, je n'ai pas filmé car c'est interdit et irrespectueux. Je vous laisse entendre de l'extérieur la prière
et je vous conseille vraiment de vivre cette expérience. Et maintenant, il va être l'heure d'aller manger. Maintenant, je vous emmène voir le Starbucks Coffee Kyoto Ninenzaka Yasaka Shaya. C'est un Starbucks dans une ancienne maison de thé de 2 étages construite il y a un siècle. Il a ouvert ses portes en juin 2017. Il y a très peu de place à l'intérieur et c'est toujours très fréquenté. Petite pause dans cette vidéo avant la visite du jardin. J'ai déjà visité de nombreux jardins au Japon. Quand c'est bien, il faut le dire, et quand ce n'est pas bien, il faut le dire également. Et là, ce n'est pas bien. Shosei-en est un jardin japonais près de la gare de Kyoto, créé au 9e siècle et restauré après 2 incendies au 19e siècle. L'entrée est à 700 yens par personne. Il est bon de savoir que ce jardin est en travaux de préservation depuis plusieurs années. Après avoir visité de très nombreux jardins dans tout le Japon, je déconseille fortement celui-ci, ou alors peut-être quand les travaux de rénovation seront terminés. Vous pourrez constater qu'il n'est pas bien entretenu, qu'il y a très peu de fleurs et que les arbres et la végétation ne sont pas en harmonie, comme dans les autres jardins japonais. C'est un jardin qui est assez triste et gardez plutôt votre argent pour visiter autre chose, surtout à Kyoto où il y a beaucoup de choix. Il y a également de nombreuses maisons de thé, mais qui sont fermées. J'ai essayé de vous filmer les meilleurs plans, mais vraiment, je vous le déconseille tant que les travaux ne seront pas terminés. Et pour info, la date n'est pas indiquée à l'entrée, sinon je n'y serais pas allé. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Prenez soin de vous et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!